Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle Grand Siècle, d'accueillir Jean-Robert Armogat, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il y a 15 jours, j'avais fait un grand panorama il y a 3 semaines, j'avais fait un grand panorama de tous les champs à explorer, et il y en a un particulièrement important au XVIIe siècle, c'est celui de la science. Et Jean-Robert Armogat a proposé un axe très passionnant, une problématique très importante, c'est-à-dire le rapport des églises et de la science. Jean-Robert Armogat s'est imposé comme un spécialiste de Descartes, comme philosophe, mais bien sûr, quand on travaille sur Descartes, on ne peut pas faire l'impasse de ses travaux scientifiques. Jean-Robert Armogat a enseigné pendant 40 ans à l'École pratique des hautes études, cette grande institution d'érudition et de savoir, et sa chaire s'intitulait d'ailleurs « Histoire des idées religieuses et scientifiques ». Il a également, pendant une dizaine d'années, cumulé son séminaire des hautes études avec un séminaire d'histoire des sciences à l'université d'Orsay, donc une université à coloration scientifique. Il a également enseigné à Oxford pendant 1 an pour suppléer le grand historien Alistair Crombie. Et en 2012, il a été élu à l'Académie internationale d'histoire des sciences. Alors, bien sûr, je n'ai retenu que des points qui avaient un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais bien sûr, l'œuvre de Jean-Robert Armogat s'est épanouie sur bien d'autres sujets. En tout cas, dans son grand ouvrage de 2007, La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle, il s'est attaché à montrer que les idées scientifiques naissent de matrices complexes, dont les éléments théologiques constituent sans doute une part très stable. Et je pense que c'est sur ce thème-là qu'aujourd'hui, il va vous présenter sa conférence. Je le remercie du fond du cœur, au nom de l'Institut de France, et je remercie aussi tous les organisateurs d'avoir permis ces rencontres. Je lui laisse tout de suite la parole. Eh bien, je remercie d'abord Lucien Belli de ses compliments, de son accueil et de m'avoir invité, bien que d'une autre académie, à cette série organisée par l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, les sciences occidentales reposent sur des fondements établis avant l'ère chrétienne par des Grecs. Et les intermédiaires de langue arabe, juifs ou musulmans, furent des acteurs privilégiés de cette transmission. Et la pensée occidentale latine, enfin, s'est longtemps nourrie d'anciennes cosmologies. Il y a eu une sorte de canon scientifique qui comprenait le Timée de Platon, connu par une périphrase chrétienne du IVe siècle, certains livres d'Aristote, intégrant peu à peu la pensée occidentale par des intermédiaires byzantins et arabes, le Songe de Scipion, au livre 6 du De Republica de Cicéron, dans le commentaire du Ve siècle de Macrobe, et puis la Consolation de Boès et ses traductions d'Aristote du début du VIe siècle. Et puis, enfin, les écritures bibliques et surtout le premier livre du Pentateuque, Béréchith, la Genèse. Alors, ce corpus a constitué la référence de base du développement de la science en Occident. Les conséquences sont complexes. D'une part, il a permis l'émergence persistante d'une curiosité sur les savoirs théoriques et leurs incidences pratiques. Mais d'autre part, ce corpus canonique a freiné, a enserré dans des limites d'orthodoxie le développement scientifique. Alors, par orthodoxie, je n'entends pas seulement la conformité au corpus dogmatique chrétien, mais la conformité aux idées reçues,
c'est-à-dire à ce qu'il paraissait légitime de croire et d'affirmer en fonction de ces sources reconnues comme canoniques. Orthodoxie religieuse, mais aussi orthodoxie sociale. La curiosité, les besoins naturels ont été les moteurs de la pensée scientifique, qu'il s'agisse de mesurer la hauteur du soleil ou d'élaborer le brassage de la bière. Il convient aussi de prendre en compte, par l'exercice de la curiosité scientifique, le mouvement naturel de la pensée, cherchant à savoir pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien. Et à ce moment-là, nous pouvons penser que la question « pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ?» est à la racine de toute connaissance. Le monde ecclésiastique a longtemps été un milieu favorable à la recherche scientifique grâce aux loisirs et aux moyens que lui fournissait la société, mais aussi en fonction des besoins créés par de grandes propriétés et par un élevage important. Les progrès agronomiques, vétérinaires, dont je ne parlerai pas ce soir, ne doivent pas pour autant être oubliés. Alors, je ne vais pas dresser un catalogue ce soir, ça serait insupportable. Je vais me contenter de dresser quelques portraits en insistant sur le XVIIe siècle. Mais il faut resituer ce grand siècle dans l'archéologie de ce qui a précédé. Alors, deux exemples d'abord extraits de ce qu'on appelle le Moyen Âge. Hildegarde de Bingen, une femme qui fut au XIIe siècle l'abbesse d'un monastère rhénan. En dehors d'une activité religieuse qui lui valut être canonisée, etc., Hildegarde témoigne d'un savoir encyclopédique nourri des récits des voyageurs sur ce grand axe de circulation des idées, des épidémies et des troupes qu'est le Rhin. Le grand axe rhénan entre Rhin et Danube, elle recevait énormément de gens. Et dans son livre « De la nature », elle a recueilli une grande histoire naturelle. Elle décrit 300 plantes, une soixantaine d'oiseaux et d'animaux volants, comme les chauves-souris, une quarantaine de mammifères. Hildegarde s'intéresse aux vertus curatives de chaque plante et de chaque organe. Et un autre livre, Des causes et des soins, est un curieux mélange de médecine populaire et d'observations pertinentes. L'autre exemple est un religieux dominicain du siècle suivant, un saxon, Thierry ou Dietrich de Freiberg. En 1304, au début du XIVe siècle, il présenta au chapitre général de son ordre, les dominicains, à la demande du maître général, son traité sur l'arc-en-ciel. Il s'agit de la première étude de cet étrange phénomène. Il y avait déjà, Aristote en parlait déjà, il s'était un peu planté, mais Thierry de Freiberg est le premier à étudier de manière scientifique, selon des règles d'optique et de mathématiques, les observations faites dans des sphères, vous voyez, de verre remplies d'eau, reconstituant ainsi une grosse goutte d'eau et étudiant comment la lumière passe dans cette et est à la fois réfléchie et réfractée dans cette goutte. Alors il ne faut pas oublier de véritables écoles de savants. Dès le 8e siècle, l'école palatine, avec sa chapelle, Charlemagne, fondée par Alcuin, et surtout l'école cathédrale de Chartres, au XIe siècle, fondée par Fulbert, et rayonnant au siècle suivant par une pléiade de savants. Ou encore, ensuite, au XIVe siècle, à Oxford, les physiciens franciscains. 1277, l'archevêque de Paris, Étienne Tempier, condamne la cosmologie tirée d'Aristote. Alors cette condamnation, qui peut sembler rétrograde, a eu un effet bénéfique, parce qu'elle a conduit l'Université de Paris à élaborer au XIVe siècle une nouvelle cosmologie compatible avec les Écritures et donc à rompre avec la cosmologie aristotélicienne. Parmi les maîtres parisiens, je ne retiendrai qu'un Normand, Nicole Oreim, évêque de Lisieux, traducteur infatigable du latin en français. Il est le père, voilà, de nombreux mots français courants aujourd'hui. C'est
chez cet auteur du XIVe siècle, on trouve en français les mots monarchie, démocratie, oligarchie, aristocratie, obligation légale pour le lexique juridique, ou bien numérateur, dénominateur en mathématiques, et d'autres mots dans les domaines de l'astronomie, de la cosmographie, de la géographie. Il a soutenu déjà la possibilité du mouvement diurne de la Terre et établi la loi du mouvement uniformément varié. Et alors qu'Albert de Saxe, évêque d'Halberstadt, avait émis l'hypothèse que la chute des Graves était un mouvement uniforme accéléré, le lien avec la loi d'Oresme fut établi un siècle et demi plus tard, au XVIe siècle, par un dominicain espagnol, Dominique de Soto. Alors, ce vaste mouvement a reçu un coup d'arrêt avec les réformes du XVIe siècle. Je parle toujours au pluriel des réformes, parce qu'il y a les réformes protestantes, il y en a plusieurs, et il y a les réformes catholiques, les pré-réformes catholiques, les réformes catholiques dans la péninsule ibérique, mais aussi en Italie et aussi en France et en Allemagne. Au milieu du siècle, l'année 1543. Alors j'en parle souvent à mes étudiants, j'en parlais à mes étudiants, je suis émérite maintenant, du temps où je faisais des cours, je parlais de l'année 1543 comme une année admirable, parce que deux ouvrages fondamentaux sont parus cette année-là, des livres révolutionnaires. Celui de Vézal sur le corps humain, De Humani Corporis Fabrica, et celui de Copernic sur le système du monde. Rappelons en passant que pour Vézal, la dissection des corps humains, qui était interdite par le droit romain, était permise par l'Église dans le cas de cadavres, en interdisant évidemment la violation des sépultures, mais dans le cas de condamnés à mort, il y en avait pas mal quand même, et donc la dissection anatomique était permise, mais de forts préjugés restaient vivaces. Vézal a renversé la description médiévale de l'homme aristotélicienne, qui allait des pieds à la tête, et il décrit l'homme accapité ad calcem, de la tête aux pieds. C'est un ordre apparemment logique et peut-être profondément magique, dit-il. Et la même année, 1543, le chanoine Copernic dédie au pape Paul III son traité des révolutions des orbes célestes. Il propose de placer le Soleil au centre de l'univers et de doter la Terre d'une double rotation sur elle-même et autour du Soleil. Alors ces réflexions n'étaient pas neuves au temps de Copernic. L'héliocentrisme n'est pas né comme ça, n'a pas surgi comme ça en terre polonaise. L'héliocentrisme avait largement eu cours tant dans l'Europe chrétienne que dans le monde musulman. Et Copernic mentionne ses prédécesseurs. Mais l'héliocentrisme rencontra de fortes oppositions, aussi bien en milieu catholique qu'en milieu réformé. D'abord, il heurtait, je vous parlais de l'orthodoxie sociale, il heurtait le sens commun. On voit bien le soleil qui se lève et qui se couche et qui a l'air de tourner autour de la Terre. Bon. Et puis surtout, il rendait difficile l'explication littérale de certains passages de la Bible, à commencer par l'épisode du soleil arrêté dans sa course par Josué. La controverse religieuse va aggraver les choses. Jusqu'alors, bien des passages de l'Écriture étaient compris de manière symbolique. Mais le combat se déroule désormais autour de la lettre des textes. Du déclassement de la Terre au rang de planète tournant autour du Soleil, jusqu'à l'organisation d'un monde où l'action à distance, Newton, jusqu'alors incompréhensible, se trouve mathématiquement réglée par la loi de la gravitation, autrement dit, de Galilée à Newton, le siècle, le XVIIe, connaît d'immenses changements, qui ne constitue pas d'ailleurs une révolution, mais le rassemblement en faisceau, la concentration de multiples changements, de micro-changements survenus dans les siècles précédents. Et c'est au moment où se développe, stimulée par différents facteurs, la curiosité scientifique. C'est à ce moment-là que les autorités religieuses se referment sur la lettre de l'Écriture. Le Moyen-Âge avait établi fermement deux livres, le livre de la nature et le livre des Écritures. La Renaissance s'était employée à multiplier les correspondances entre les deux.
et le XVIIe siècle s'ouvre finalement sur une grande confusion. Il n'y a plus à la fin qu'un seul livre, le livre du monde, dont le chiffre, le code, est entre les mains du savant. Le père Marin Mersenne, le minime, correspondant de Descartes, correspondant de toute l'Europe savante, le dit bien, ce monde, dit-il, est un manuscrit, il le dit en latin, c'est un codex, c'est un manuscrit de Dieu que nous devons sans cesse déchiffrer. Imaginatif, brouillon, Giordano Bruno est condamné et brûlé en 1700 pour ses opinions théologiques originales, plus que pour ses affirmations scientifiques, qui étaient du reste assez confuses. L'affaire Galilée, en deux moments, 1616-1632, est complexe dans un contexte politique qui est encore mal connu aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Galilée avec beaucoup de mes collègues et le contexte est difficile à connaître. En 1616, le Saint-Office, dans une condamnation, exige que l'hypothèse héliocentrique ne puisse être enseignée que comme une hypothèse. Et c'est autour de ce précepte qu'éclate en 1632 la véritable affaire Galilée à l'occasion de la publication de son dialogue, voilà la page de titre, muni de toutes les autorisations nécessaires. Alors le déroulement du procès reste obscur et donne lieu encore aujourd'hui à des interprétations diverses. Il reste que l'affaire Galilée, mal connue, mal interprétée, constitue une accusation permanente d'obscurantisme contre l'Église de Rome, on pense à la pièce de Bertolt Brecht, même si les adversaires jésuites de Galilée, qui sont ridiculisés dans la pièce de Brecht, étaient eux aussi d'authentiques savants, partisans d'une science alternative à la science aristotélicienne. Il reste clair que l'affirmation de l'héliocentrisme troublait les théologiens. Il faut ajouter que la frontière entre la pensée traditionnelle et la science moderne est, disons, poreuse. Entre astronomie et astrologie, par exemple, la première rencontre de Galilée avec l'Inquisition date de 1604, sous l'accusation de délivrer des horoscopes. Alors jusque-là, faire des horoscopes, ce n'était pas grave. Mais les vendre en disant qu'ils étaient vrais, là, ça devenait quand même grave. Et Galilée explique, mais si je dis qu'ils ne sont pas vrais, personne ne les achètera. Bon. Kepler fait de même. Il défend l'astrologie entre chimie et alchimie. Luthérien, Johannes Kepler, qui meurt en 1630, était convaincu qu'il fallait retrouver les lois que Dieu, le grand législateur, avait imposées à la nature. Et l'influence du pansophisme, cette doctrine d'organisation universelle des connaissances, d'un pasteur protestant, pasteur morave, Comenius, pèse sur le développement de la pensée scientifique. Or, à partir de la redécouverte au XVe siècle du grand poème de Lucrèce, des Natura Rerum, de la nature des choses, de la nature des choses, une philosophia mosaica se met en place. Il est classique, devant l'émergence de nouvelles explications du monde, d'essayer de leur trouver un antécédent biblique, en l'occurrence attribuant à Moïse l'origine de l'atomisme. Les milieux protestants et la Grande-Bretagne puritaine adoptèrent cette origine pour développer une physica christiana. Mais la pauvreté des physiques mosaïques tient à la stricte observance des règles d'or de l'exégèse protestante. Il est frappant de constater que la physique mosaïque est d'abord une physique protestante, et cela de deux manières. D'abord en termes de théologie, par l'identification de la théologie naturelle avec la physique, et ensuite en termes d'exégèse, par l'application de règles herméneutiques compatibles avec le principe de scriptura sola, l'écriture toute seule. En effet, les réformes protestantes sont efforcées de mettre en place un nouveau rapport au monde qui élimina la théologie naturelle, cette correspondance établie entre Dieu et l'homme pour mettre au cœur de l'homme une résonance divine, un raisonnement d'analogie typiquement thomiste. Et en refusant le principe d'analogie, la pensée réformée, de manière cohérente, déplace les références normatives de l'expérience scientifique et de la lecture cognitive de la nature. C'est ce qu'un luthérien norvégien, Alaksson, exprime dans sa Physica et Ethica Mosaica, qui paraît en 1613. Je cite
Aslaxon ou Axelson, Aslacus en latin, nous parlons ici de théologie naturelle, non pas parce qu'elle serait innée en nous, mais parce qu'elle porte sur la nature ou les choses créées par Dieu telles qu'elles sont décrites par la parole divine. C'est pourquoi elle est justement appelée physique chrétienne. On parle de physica mosaica parce qu'il s'agit de commenter le récit biblique de la création attribué à Moïse, qui leur fournit une vaste encyclopédie. Ils voient dans l'antiquité de ce texte une source de toutes les cosmologies ultérieures, Platon ou Aristote. Dans son grand commentaire de la Genèse, des 12 premiers chapitres, 2000 pages, le jésuite Pereira, en 1598, prend une position philosophique claire au sujet d'Adam. C'est la connaissance, scientia, qui constitue la perfection de l'âme. Mieux encore, la science des astres est nécessaire à Adam pour obtenir la théologie naturelle, la connaissance philosophique de Dieu et des anges. Et enfin, la connaissance des mondes célestes est indispensable pour connaître le monde sublunaire. Nous rencontrons chez Pereire une véritable jouissance de la connaissance. Je me permets de citer Pereire. Même si toute espèce de connaissance est jouissance pour l'homme, il est vrai néanmoins que la connaissance des choses du ciel est une excellente et savoureuse pâture pour l'esprit humain, remplissant notre âme d'une inénarrable volupté, de sorte que si Adam n'avait pas eu cette connaissance, on n'aurait pas vraiment pu dire qu'il vécut dans les plus grandes joies et les délices les plus élevées. Comme quoi, l'Institut, ou bien sûr, la connaissance atteint un niveau supérieur, est une sorte de petit paradis sur Terre. Bon, alors, Pereire distingue entre la physique et la théologie naturelle. À partir d'une telle perspective, la Physica Generalis ne trouve que peu de place. Il n'y a plus lieu d'établir une théorie générale du monde, et la physique chrétienne est essentiellement une Physica Specialis, détaillant les éléments du monde, souvent à partir d'un commentaire courant des premiers chapitres de la Genèse. Axelson commente ainsi les 2 premiers chapitres longuement pour exposer sa Physica Specialis, le 3e chapitre lui servant pour expliquer son Ethica Christiana. Quant au pasteur morave tchèque Comenius Komensky, l'idea mundi creandi et creati, l'idée du monde en train d'être créé et créé, qui ouvre sa synopsis, c'est le commentaire du premier chapitre de la Genèse. Alors la conséquence la plus claire de cette difficulté rencontrée dans le souci de remplir les exigences du canon des Écritures se retrouve, et l'aspect positif, c'est le succès de la mathématisation. L'extraordinaire essor des mathématiques est dû à ce besoin d'éviter d'entrer dans des domaines litigieux, ce qui n'empêcha pas nullement le développement des sciences dans bien des domaines. En fait, le XVIIe siècle voit se multiplier les découvertes et les gens d'Église ne sont pas les derniers. Alors, on pense d'abord aux jésuites. Bon, là, je ne vais pas vous imposer un catalogue, juste 3 noms. Christophorus Clavius, Clau, un Allemand, musicien, astronome, il meurt en 1612, professeur de mathématiques, traducteur d'Euclide et surtout l'auteur du calendrier dit grégorien, de notre calendrier, de grands travaux. Ça, c'est au jésuite Clavius qu'on le doit, une réforme motivée par des raisons liturgiques. 1582, le nouveau calendrier. C'était le problème de la date de la Pâque, parce que depuis le concile de Nicée, la date du solstice était déplacée, et donc on fêtait Pâques au mois de février. Bon, donc il était temps de remanier le calendrier. Alors un acte de la papauté s'est lentement imposé dans le milieu catholique, puis dans le milieu protestant, qui a gardé l'ancien style encore pendant un siècle, et enfin pour le monde oriental. Le calendrier grégorien, qui est une énorme machine scientifique, a été le travail de quelques savants dans l'entourage du pape, dont les jésuites du collège romain. Et les interlocuteurs que Galilée rencontre à Rome et qui lui font fête ont la conviction d'avoir maîtrisé le calendrier et d'avoir donné au monde la plus exacte mesure du temps. Il faut bien penser cela. 1582, et les gens qui, 20 ans plus tard, rencontrent Galilée, avaient l'impression d'avoir maîtrisé le vecteur temps.
Alors le monde protestant a réagi avec vigueur à ce qui lui paraissait un double acte d'orgueil de la Babylone moderne, vouloir régir le temps du monde, d'une part, et prétendre ensuite que ce monde devait durer encore longtemps, au point de proposer un calendrier perpétuel. Alors le retour imminent du Christ rendait vaine toute réforme calendaire, cependant que l'origine des déviations dans l'Église remontait précisément au Concile de Nicée et au changement pour la date de la Pâque qui avait été imposé. Autre nom, le père Christoph Scheiner. Là, nous avons la Physica Mosaica, nous avons, voilà, Clavius, Christopher, voilà, Clavius, l'astrolabe, voilà, sic luditur abstra, voilà, il joue avec les astres, et voilà, l'astrolabe, voilà. Alors, Scheiner, lui, le père Scheiner, un jésuite, c'est un bavarois, partisan modéré du géocentrisme. Descartes le soupçonne de ne pas trop y croire et d'être plutôt héliocentriste. Il multiplia les observations sur le Soleil, le mouvement des taches solaires. Et son grand ouvrage, Oculus, ici, l'œil, c'est moins un livre d'anatomie qu'un traité d'optique. Et enfin, incontournable, un autre jésuite, ça c'est Scheiner, un autre jésuite, non lui, voilà, c'est lui, Kircher, Athanas de Kircher, surnommé le maître des 100 savoirs. Une quarantaine de volumes, publiés entre 1630 et 1680, qui traitent des mathématiques, de l'astronomie, de la musique, de l'acoustique, de la chimie, de l'archéologie, de la médecine, de l'optique, des langues orientales, du chinois, mais aussi de la kabbale et de l'occultisme. Et une de ses œuvres très importantes, ça je voulais vous voir, contribution de Kircher originale, c'est la carte des courants marins. Voilà, une chose très importante parmi les nombreuses choses, et puis aussi de la vulcanologie. Voilà. Alors, autre personnage, un jésuate. Les jésuates, ils ont disparu, c'est des sortes de franciscains. C'était les pères de l'eau-de-vie, ils étaient brouilleurs de cru. Alors, Bonaventure Cavalieri, un jésuate, créateur de la géométrie des indivisibles, ou bien le minime marin Mersenne. Alors, je vais m'étendre un petit peu sur Mersenne, j'ai publié beaucoup de Mersenne, travaillé beaucoup sur lui. Élevé comme Descartes par les jésuites au collège de la Flèche, il a consacré toute son existence à la recherche scientifique et une abondante correspondance, 140 correspondants dans toute l'Europe. Et il réunissait, dans sa cellule du couvent de la Place Royale, l'actuelle place des Vosges, les savants parisiens, la toute première Académie des sciences. Alors Mersenne s'intéressait à tout, mais ses grands travaux furent sur la musique et les mathématiques. Et on lui doit les premières lois de l'acoustique, les nombres premiers de Mersenne, voilà, M indice N, les nombres premiers de Mersenne, qui exercent encore la sagacité des mathématiciens. D'autres religieux développent le thème de la philosophia sacra, entre philosophie naturelle et théologie. Et alors les minimes, on redécouvre aujourd'hui les savants minimes, en particulier François Nicéron, alors ça c'est Mersenne, François Nicéron, le voilà, avec sa production, et surtout l'auteur des deux anamorphoses géantes avec Emmanuel Maignan à la Trinité des Monts, à Rome, qui révèlent une rare maîtrise des lois de l'optique. Alors le rapport à l'écriture est bien délimité par Mersenne dans son énorme commentaire des premiers chapitres de la Genèse. Alors il y a un domaine que les historiens des sciences ont négligé, c'est celui des commentaires de l'écriture, précisément. Le fragment de Mersenne sur l'arc-en-ciel est extrait d'une partie inédite de son commentaire de la Genèse. Alors, René Descartes, il s'est toujours défendu d'être un théologien, mais il resta un catholique fidèle, la religion de sa nourrice, malgré son long séjour aux Pays-Bas calvinistes et ses derniers mois en Suède luthérienne. Il resta très lié aux chanoines catholiques d'Utrecht, et l'un d'entre eux, Johann Caterus, est l'auteur des premières objections aux méditations. Sa réputation est établie par sa géométrie. Il a traduit les questions de géométrie en équations algébriques, ce qu'on appellera plus tard la géométrie analytique. Blaise Pascal, il faut le mentionner, grande figure du catholicisme, on connaît ses liens avec le monastère de Port-Royal, le milieu des théologiens parisiens.
sa participation active au débat théologique, mais c'est surtout aussi un physicien, un mathématicien. Les pensées ont été publiées de façon posthume, mais ses contributions à l'arithmétique et à la géométrie ont ouvert des perspectives nouvelles pour le calcul infinitésimal ou pour celui des probabilités. Mais à côté des religieux catholiques, il faut rappeler les contributions des savants protestants. Le calvinisme aurait été la source des progrès scientifiques. Des travaux anciens, Alfred Weber en 1920, Robert Merton en 1957, ont proposé de lier les mouvements réformés, en particulier ceux des puritains anglais, au développement des sciences. Le libre examen, l'attention aux œuvres de Dieu, le déterminisme auraient porté vers une connaissance empirique et un souci de découverte. La lecture attentive de la Bible aurait entraîné une attention plus poussée à l'autre livre, celui de la nature. La question a été chaudement débattue, mais elle reste ouverte. Pour ma part, je m'en tiens à une attitude prudente. Les étiquettes religieuses ne suffisent pas pour expliquer tous les aspects connus du développement des sciences en milieu anglican et calviniste, de la Physica Christiana de Lambert Dano, un pasteur calviniste, au projet d'une Religio Philosophica de Boyle, anglican, et la Physica Mosaica d'Axelson, la Physica Sacra de Comenius. Alors Comenius, il prépara les réunions scientifiques anglaises de 1649-1650, ce qui est les origines du Royal Society, à partir du groupe de 1645. Le pasteur Dano, il tient le style scientifique de Moïse pour exemplaire. C'est un style clair, dit-il, dépouillé d'ornements. Il se présente comme le physicus Christianus, le physicien chrétien. Il pratique une exégèse subtile, qui n'est pas d'ailleurs toujours littérale. Ainsi, pour la forme du ciel, lorsqu'on objecte aux nouveaux astronomes les textes bibliques, le ciel s'ouvre comme un rideau, comme une tenture, Dano répond que le mot désigne la finalité du ciel. On dit tenture parce qu'il couvre la terre, comme on dit en français un ciel de lit, et non pas sa forme. Et il insiste sur les trois fonctions de Dieu à partir des verbes grecs et hébreux signifiant faire, créer, le créateur, l'artisan, l'ordonnateur. Et au tout début de sa Physica Christiana, Dano expose, pour les réfuter, les griefs des adversaires de sa physique. Entre autres, on y relève l'accusation de, je cite, « soumettre Dieu comme un grammairien à des lois de la nature et de la science ». Fin de citation. L'explication, l'utilité, la démonstration entrent dans la réponse de Dano. La connaissance de la science, de la nature, par science et méthode, dit-il, ne peut que rendre plus certaine la connaissance de Dieu. Car c'est par la foi, dit-il, que Dieu veut être honoré, et non pas par l'ignorance. Cela n'a rien de négligeable. Une des conséquences les plus notables de cette physique mosaïque qui peut sembler totalement farfelue, c'est l'atomisme que nous retrouvons dans la synopsis de Comenius, et dans sa discussion des principes visibles du monde, Comenius tire du texte sacré, je cite, que la matière première du monde fut un chaos d'atomes dispersés, totalement incohérents. Il conclut que le monde n'est que poussière, au sens où il est composé d'atomes, de poussière coagulée en telle ou telle forme. Et il s'appuie pour cela sur le livre de Proverbes, la poussière du monde, ou sur le livre de la Genèse, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, qui constituent les deux textes canoniques pour l'atomisme chrétien. Ces textes et une démarche conjointe de la raison et de l'écriture le conduisent à la conclusion, je cite, « Démocrite n'avait donc pas tort en disant que les atomes constituent la matière du monde. » Une telle conclusion de physiciens et théologiens protestants, n'était pas conforme à l'orthodoxie catholique qui soupçonnait un matérialisme caché, un refus de la création selon le récit de la Réforme. Galilée, Descartes furent soupçonnés d'atomisme, et l'atomisme fut finalement condamné par l'Église catholique, malgré les efforts d'un courageux capucin que je tiens à saluer.
j'ai pas de texte de lui, je regrette, mais je le salue quand même, Casimir de Toulouse, auteur d'un ouvrage publié à Béziers en 6 volumes, Atomie Peripathétique. Alors, les orthodoxies religieuses ont freiné et parfois contredit le progrès des sciences. Cependant, le souci de tirer des Écritures les fondements de la science n'a pas toujours été négatif. Un seul exemple. On a toujours cru que Jonas avait été avalé par un monstre marin. Mais pendant des siècles, les théologiens prudents ont donné une explication spirituelle, allégorique. 3 jours dans le ventre du monstre marin, ce sont les 3 jours de Jésus au tombeau. Et Jonas sortant du monstre marin, c'est la résurrection de Jésus. Mais lorsque, au XIIe siècle, on s'est mis à faire des inventaires zoologiques, déjà tentés par Aristote d'ailleurs, il a fallu tenir compte de l'histoire biblique. Et les premières classifications des animaux marins vont s'efforcer d'identifier l'animal. J'ai eu l'occasion, je crois, il y a 2 ans, de parler ici des débuts de l'ichtyologie biblique. Il a fallu identifier quel était cet animal, assez gros pour que Jonas puisse se tenir à l'intérieur, mais suffisamment malin pour pouvoir s'approcher du rivage afin de recracher le malheureux Jonas sur la plage. Alors, cette même base documentaire a été aussi un frein pour le développement. La conviction que Josué avait pu arrêter le cours du soleil a servi d'argument contre l'héliocentrisme bien avant le XVIIe siècle. Et ce passage de Josué fut un argument majeur des géocentristes contre Copernic, contre Galilée. Le milieu du XVIIe siècle, avec l'avancée conceptuelle de l'héliocentrisme, a quelque peu changé la donne. Josué était-il conscient de la position réelle du Soleil dans le système stellaire lorsqu'il a demandé à Dieu de l'arrêter? Aurait-il donc été doté d'un discernement encore plus grand en matière d'astronomie que ne le pensaient des exégètes, comme Tostado, un jésuite, lorsqu'il lui attribuait le fait d'avoir arrêté la Lune en même temps que le Soleil, à cause de l'harmonie du cosmos, car si le Soleil s'arrête, tout se dézingue dans le monde. Donc il faut aussi arrêter la Lune et l'ensemble des orbes célestes. Pour sauver le phénomène, de savants astronomes jésuites ont étudié les phénomènes lumineux, ce qu'on appelle les parélies, ce phénomène d'optique atmosphérique dû à la réflexion de la lumière solaire sur les petits cristaux de glace, au moment où l'explication scientifique n'est plus parvenue à justifier le miracle. Alors, il y a donc cette sorte de recherche, d'explication du miracle qui dépasse l'explication littérale de la Bible. Vous voyez, pendant des siècles, explication symbolique. Bon, il n'y a pas de problème. Puis, là, 16e siècle, on retourne sur l'explication littérale. Et cette explication littérale va conduire à être dépassée par la recherche d'une explication scientifique du phénomène. L'audace des savants, dans ce domaine, pour réinterpréter les Écritures, s'est heurtée à la résistance doctrinale des appareils ecclésiastiques. On connaît le mot de Galilée, rapportant le propos d'un théologien, « L'Esprit Saint enseigne comment on va au ciel et non pas comment va le ciel ». Mais l'obstination à s'en tenir à la lettre, produite par les controverses sur le recours unique à l'Écriture, a conduit les églises chrétiennes à refuser l'héliocentrisme, n'y reconnaissant qu'une hypothèse plus commode que l'ancien système. Et ce fut le cas de l'Église catholique jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ou de certaines églises orthodoxes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Isaac Newton et Gottfried Leibniz sont les figures majeures de la science moderne. L'un anglican très hétérodoxe et l'autre luthérien, très intéressés par le catholicisme, ont largement développé des opinions religieuses, souvent en marge de l'orthodoxie de leurs églises respectives. Pendant 60 ans, Newton a beaucoup écrit sur la Bible en tant que document historique, sur l'exactitude des chronologies bibliques, sur le message contenu. Voilà un manuscrit de Newton avec de l'hébreu et une discussion sur le texte du livre du Deutéronome.
nous avons une masse de manuscrits de Newton, encore inédits, qui sont ses commentaires sur l'écriture. Il cherche à calculer le diamètre de la mer de bronze du temple, il cherche à calculer les dimensions du temple, etc. Et il est très préoccupé par trouver l'exactitude des chronologies bibliques et le message contenu. Le noyau des Écritures est constitué pour lui par le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse, qui était pour lui le plus ancien livre du Nouveau Testament, et qu'il datait avant 70, avant la prise de Jérusalem par les Romains. Quelques-uns de ses écrits furent publiés, mais je vous le disais, une grande masse reste inédite. Et lors des révolutions américaines et françaises au XVIIIe siècle, bien des fondamentalistes lurent les événements à la lumière des prédictions de Newton. Quant à Leibniz, philosophe, théologien, mathématicien, ingénieur, on oublie souvent que Leibniz s'est occupé des mines de fer dans le Harz, il attacha une grande importance à l'unité des églises chrétiennes. Et ce grand savant n'a publié de son vivant qu'un seul livre. Une masse énorme de manuscrits, on n'a pas fini de publier les œuvres complètes de Leibniz, une 60aine de volumes sont parus, mais un seul ouvrage paru, un ouvrage de théologie, ses essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Et ces derniers correspondants, en 1715-1716, furent deux théologiens, un Anglais, Samuel Clarke, un disciple de Newton, théologien et physicien, et un jésuite français, Barthélemy des Bosses. Donc nous voyons comment, pour Newton comme pour Leibniz, ces deux grands savants de la fin du XVIIe siècle, la partie littérale, le souci du livre de l'écriture est conjoint à leur recherche sur le livre de la nature. Alors, comment conclure ce qui, un peu malgré moi, a pris l'aspect d'un catalogue ? Ça aurait pu être pire. Le XVIe et le XVIIe siècle ont été déterminants pour identifier la relation entre les sciences et les églises. La montée de l'interprétation littérale des Écritures a entraîné des freins, des zones de résistance, en particulier en cosmologie. Il y eut comme un effet de ciseau, croissance de la curiosité scientifique et montée de l'exégèse littérale de l'autre. Les églises catholiques, réformées, anglicanes, orthodoxes, se sont donc retrouvées comme prises en étau entre une recherche scientifique constante, de haut niveau, des milieux cléricaux et le souci, renforcé par les divisions religieuses, d'une double orthodoxie, orthodoxie doctrinale pour les récits bibliques, mais aussi pour les catholiques, la transsubstantiation, la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, qui posait des problèmes redoutables d'accident, la blancheur, le goût du vin, subsistant sur une substance différente, et aussi orthodoxe de l'opinion, celle du sens commun, ce qu'on a parfois oublié, et le sens commun, nous ne l'oublions pas, a longtemps ralenti la diffusion des idées scientifiques. Alors, cette conférence ce soir s'intitulait au pluriel « Les églises et les sciences », parce que ce n'est pas science et foi, hein, c'est les églises et les sciences, c'est-à-dire des réalités sociales, institutionnelles, et les sciences, des réalités multiples. Encore une fois, je l'ai dit au début, j'ai laissé de côté l'agronomie et les questions vétérinaires, qui ont eu aussi une grande importance et qui ont connu de grands développements. Alors, les églises et les sciences, il y a eu intrication, il n'y a pas eu proprement parlé divorce, intrication entre la curiosité, la recherche scientifique et le souci de cette double orthodoxie, l'orthodoxie dogmatique des religions, l'orthodoxie du sens commun. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Alors, je vais terminer par ce tableau d'un protestant, Henri Testelin, un tableau de 1667. Henri Testelin, qui s'est réfugié aux Pays-Bas dès 1681, 4 ans avant la révocation de l'édit de Nantes. Alors, je pense avec la petite flèche, voilà, nous avons deux personnes assises, le roi et son frère, en rouge derrière.
et puis les autres sont évidemment debout, et à gauche, Jean-Baptiste Colbert, qui arbore fièrement l'ordre du Saint-Esprit qu'il avait reçu un petit peu avant. Derrière lui, son secrétaire, Charles Perrault, mon confrère de l'Académie d'inscription et belles-lettres, qui est passé à l'Académie française ensuite. Et puis ici, le secrétaire perpétuel, l'abbé Duhamel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Le roi visite son académie, le roi visite l'Académie des sciences. Nous sommes en 67, il a 29 ans, et il visite son Académie des sciences. L'abbé Duhamel lui présente ses confrères, et derrière lui sont figurés Pierre de Carcavie, on a aussi ici l'abbé Jean Picard, on a un calviniste là, c'est Huygens, le grand savant qui était aussi membre de l'Académie des sciences en France, on a Cassini, et puis on a encore un autre abbé là derrière, ici, qui est l'abbé Edme Mariotte, grand physicien, et puis Jacques Borelli. Donc c'est un tableau recomposé, ce n'est pas une photographie d'une réunion, un tableau recomposé, le roi visite l'Académie des sciences. Et alors je crois que je tenais à présenter pour conclure la photographie de ce tableau qui montre bien comment l'Académie des sciences, dans ses débuts, avait comme secrétaire perpétuel un abbé, et plusieurs abbés étaient à l'intérieur. Voilà. Donc je pense, pour conclure, qu'il y a eu intrication entre les deux, non pas divorce, mais intrication, avec, comme dans tous les couples, des problèmes de route, mais qui n'ont pas entraîné de divorce. Je vous remercie. Il nous reste du temps pour des questions, je m'en réjouis. Je suis malentendant, donc vous l'avez remarqué, je parle fort. Donc, intervenez, mais vous avez des micros à côté de votre place. Attendez, on ne vous entend pas. Pour ces savants, l'Église était aussi une forme de soutien matériel, c'est-à-dire que le fait qu'ils appartinssent à des ordres religieux, ça leur permettait de vivre sans doute, et donc il y avait finalement une sorte de... On les laissait faire. Est-ce qu'ils avaient des laboratoires? Est-ce que les questions matérielles sont quand même tout à fait. Alors, importantes. À la différence de nos académies, les églises fournissaient les moyens à leurs membres pour pouvoir travailler. Les académies ne nous rémunèrent pas tellement. Bon, donc, en effet, Kircher avait un véritable laboratoire, son muséum où il collectionnait, etc. Et de même, alors, bon, surtout, évidemment, les physiciens, et le collège romain était un véritable lieu d'expérience. Et alors, j'ai eu tort de dire du mal des académies, parce qu'en fait, ce qui a fourni, ce sont les ordres religieux, et ce sont aussi les premières académies. L'Académie des sciences, le Royal Society en Grande-Bretagne. Alors, les académies étaient au départ des cercles informels, le groupe qui se réunissait dans la cellule de Mersenne à la place royale était un groupe informel de gens qui avaient par ailleurs des revenus. Et puis, petit à petit, les académies ont été pensionnées par l'État. Donc, il y a eu ce double phénomène. L'Église, je l'ai dit au début, le développement scientifique dans des temps anciens était dû au fait que les ecclésiastiques avaient des loisirs et des moyens. Et alors, des loisirs et des moyens, et
aussi de l'intérêt. Je parlais du brassage de la bière, c'est pas par hasard, nous savons bien que c'est une occupation importante des trappistes, Orval. Et de fait, les techniques biologiques qui permettent de comprendre, ont très tôt, au Moyen-Âge, été étudiées. De même pour la reproduction. Lorsque Gregor Mendel, au XIXe siècle, un moine augustin, se penche sur les problèmes d'hérédité, il bénéficie de l'héritage monastique sur la reproduction, et on savait très bien ce qu'il fallait faire pour avoir les moutons ayant les poils les plus longs ou les vaches produisant le plus de lait. Et de même, alors j'ai eu l'occasion, je crois, il y a très longtemps, invité par notre confrère, regretté confrère Pierre Chonu, de parler de la comptabilité en partie double qui a été créée par des bénédictins siciliens à la fin du XIIIe siècle. Ils avaient d'énormes troupeaux, d'énormes propriétés, et donc il fallait bien avoir les entrées et les sorties, et donc ils ont inventé la comptabilité en partie double. Donc nous voyons comment il y avait des raisons pratiques, le besoin, et aussi la curiosité qui s'appuyait sur des moyens qui étaient les moyens, effectivement, que les ordres religieux, l'Église fournissaient, jusqu'à ce que, petit à petit, les académies se substituent à elles et le CNRS aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, ça a été un peu un inventaire. Je regrette, c'est difficile de parler de tous ces gens-là. Alors je crois que c'est enregistré, vous pourrez toujours jeter un coup d'œil après sur YouTube pour vous rappeler des choses. Plus qu'à vous remercier du fond du cœur.